de l'attaque sénégalaise. Il ne s'abuse de Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye. L'égalisation du Sénégal à la 29e minute. Signé Pape Gueye. Le Sénégal qui apporte la réplique après avoir concédé un but en début de partie. Les compteurs sont remis à zéro, un but partout à Tanger. Et c'est la 8e passe décisive donc de Sadio Mané sur la période de 2006. Mais regardez le travail quand même du patron Sadio Mané, parce que c'est lui qui fait le travail défensif, le travail du pressing, qui vient arracher le ballon dans les pieds d'Abou Agla. Et ensuite, regardez, avec l'intelligence avec laquelle il va servir plein axe Pape Gueye qui était lancé. Et sur son bon pied, Pape Gueye va ajuster Abou Zaïd. Regardez comment il est intelligent. Il voit Pape Gueye qui est lancé. Et ensuite, la frappe bien placée, petit filet opposé. Et quel travail de Sadio Mané, le pressing. Ouais, c'est lui qui fait tout. L'accélération, la passe pour Pape Gueye qui ajuste Monjid Abou Zaïd. Abdoulaye Seck. Abderrahmane. Mané. Poursuivi par Chedi. Mané qui lance Ismaël Assar. Il n'est pas hors jeu cette fois-ci. Ismaël Assar en longues enjambées. Le centre. Ah, il y a de la précipitation dans le dernier geste. Jackson. Jackson avec Pape Gueye. Le doublé de Pape Alassane Gueye. Pape Gueye, décisif 2 fois dans ce match. Son premier doublé avec le Sénégal. Son premier doublé en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le 7e Sénégalais a réalisé un doublé en CAN. Mais quel pied gauche il a. Pape Alassane Gueye, il a un pied gauche magique parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de touches, pas besoin de contrôler. On lui sert ce ballon et ensuite il n'a plus qu'à envelopper et pour trouver la lucarne. C'est l'homme de cette première période, Pape Gueye, qui à lui seul est en train de faire tomber le Soudan. On va surveiller d'abord s'il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Bien joué, bien vu par Ismaël Assar qui continue à faire ses appels dans le dos de la défense soudanaise. Il leur fait beaucoup de mal. Et là, c'est Nicolas Jackson qui sera passeur décisif, qui a bien fixé avant de poser ce ballon. Et le but est refusé, il me semble, parce que je vois de l'autre côté, non? Mais non, en tout cas au ralenti, il n'y a pas hors-jeu. On va voir si... J'ai jeté un coup d'œil sur la pelouse, mais c'est ça qu'on ne le voit pas à l'antenne. Mais je ne vois pas de problème dans ce but. C'est un Rwandais. Le média officiel du Soudan me disait hier que maintenant il y a la sécurité à Khartoum. Il y a certaines zones qui sont sécurisées. Mais les infrastructures sportives sont détruites. Plus de 2 ans de guerre civile dans ce pays. Amari Ibrahim Abdallah face à El Hadj Malick Diouf. Et Lamine Camara qui est venu pour fermer l'intérieur. Ça c'est bien. Mané avec Pape Gueye. El Hadj Malick Diouf qui demande le ballon. Le contre sénégalais. Mané qui lance Ibrahim Baye. Ibrahim Baye dans la surface de réparation. Ibrahim Baye. Peter. Quelques minutes après son entrée en jeu, le super sub a frappé à seulement 17 ans. Il marque en phase finale de CAN. Ibrahim Baye qui fait une entrée fracassante dans ce match. Il a toujours été décisif. Passe décisive, il provoque un penalty, mais là, il va jusqu'au bout pour marquer et donner un avantage confortable au Sénégal dans cette affiche. Ibrahim Baye qui a été lancé par Sadio Mané. Sadio Mané très généreux. Il a senti que son coéquipier, son jeune coéquipier avait fait l'appel. Regardez, il va sentir l'appel de Ibrahim Baye. Il va le servir du gauche. Sadio Mané. Et ensuite, lui, par contre, il a la précision qu'il faut pour porter le score à 3-0. Il est resté, regardez les appuis. Lui, il a de très bons appuis, des appuis impressionnants.